bien sûr, c'est Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le dirigeant cubain Raúl Castro arrive donc aujourd'hui à Paris pour débuter sa visite d'État. François Hollande lui déroule un vrai tapis rouge pour une grande première historique. Mais que peut espérer la France d'une relation nouvelle avec Cuba? Le capital symbolique de Cuba s'est certes beaucoup dévalué avec le temps, Fabienne, mais il reste quelque chose de piquant entre la France et Cuba. On se souvient de l'accolade de François Mitterrand avec Fidel Castro, puis du voyage précipité de François Hollande à La Havane dès l'annonce d'une réconciliation avec les États-Unis, après plus d'un demi-siècle d'une crise qui avait fait un temps trembler la planète. On sent bien chez François Hollande un malin plaisir à poser aujourd'hui à côté du frère de Fidel Castro, une personnalité charismatique qui a tant polarisé hier les relations entre l'Occident et le camp soviétique. Mais au-delà de ce clin d'œil historique, François Hollande, on le sait, pratique une diplomatie économique sans aucun complexe. Tout est bon à prendre pour le président, même un petit marché exsangue de 11 millions d'habitants, miné par un demi-siècle d'économie socialiste dans sa version étatique la plus bureaucratique. Premier geste donc de François Hollande au président cubain, la France a accepté d'annuler la dette de 11 milliards de dollars. Ben oui, la France a d'abord contribué lors d'une négociation internationale à ce que les prêteurs passent l'éponge sur la dette cubaine, et puis la France a renoncé ensuite à l'essentiel de sa propre dette, puis elle a négocié avec Cuba de réinjecter une petite partie de cet argent, 360 millions d'euros, dans des projets de développement de l'île, des projets bien sûr susceptibles d'intéresser les entreprises françaises. L'idée pour la France, c'est même d'essayer de doubler les entreprises américaines, puisqu'Obama n'a toujours pas réussi à faire voter par le Congrès la levée définitive de l'embargo américain frappant Cuba. Il y a donc une fenêtre et le président veut s'y engouffrer. Alors on parle de quel projet concrètement qui pourrait intéresser les Français? D'abord dans le tourisme avec les groupes Bouygues et Accor, dans les infrastructures, la logistique avec Total ou dans les transports avec la SNCF. Mais la vérité, Fabienne, c'est que tout est à reconstruire dans ce pays. Un système, une économie enfin ouverte et une démocratie. Et le problème, c'est que depuis l'annonce du rétablissement des relations avec les États-Unis, l'espoir immense que cet événement a suscité, eh bien très peu de choses ont bougé. Le régime semble paralysé devant l'ampleur de la tâche et les conséquences possibles d'une ultime prise de risque politique. La mainmise de l'État ne s'est pas desserrée, tout reste sous contrôle tatillon. Les petites ouvertures économiques concédées n'ont pour l'instant aucune sécurité juridique et au plan politique, la répression ne s'est jamais relâchée. La seule question qui vaille maintenant, c'est est-ce que ce régime est prêt à entreprendre des réformes radicales et à ouvrir vraiment son économie? Après avoir beaucoup rêvé, les Cubains les plus réalistes disent n'espérer plus grand-chose avant 2018, c'est-à-dire la date à laquelle le militaire Raúl Castro, 84 ans, a promis de passer enfin la main à un civil. D'ici là, ceux qui en ont encore les moyens continuent de risquer leur vie pour essayer de quitter l'île. L'homme que François Hollande accueille ce matin, Raúl Castro, est le symbole d'un régime qui a bien du mal à rompre avec ses vieux démons. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.